Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous. Quelle est l'énergie dominante pour vous, les Capricornes? Et pour ce mois d'octobre 2024, pour les Capricornes, quelle est l'énergie dominante? Et on a l'argent. Ok, l'abondance, la séparation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de dépenses. Pour d'autres, il y a un gain d'argent au niveau d'une rupture de contrat, divorce, séparation de biens, succession, etc. Oui, pour d'autres, c'est une dépense. Et sinon, ici, il y a cette histoire d'abondance. Et c'est la fin peut-être d'une phase difficile, là. Ok, on va regarder au niveau général et ensuite, on fera un tirage sur le sentimental et l'affectif. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Au niveau général. Alors là, on a le professionnel, les projets, les activités, le financier, le relationnel général et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le cavalier d'épée qui nous parle de communication, de rapidité, de mouvement rapide ici. Hein. Et on a le 6 de bâton, donc là, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles, des événements positifs qui arrivent vers vous. Alors, on regarde au niveau professionnel des projets, des activités. Et on a le 10 d'épée qui nous parle de la fin d'un cycle difficile ici. Alors, ouais, la fin d'un cycle douloureux ou difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arbre. Allez, pour les Capricornes au mois d'octobre 2024. Au niveau professionnel, des projets, des activités. Ok, donc on a le questionnement et j'en prends une dernière. Le manque. Ok. Derrière, on a la chance. La chance, le savoir et connaissance. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être qu'il y a un arrêt maladie qui va pointer le bout de son nez sur ce mois d'octobre parce que vous n'en pouvez plus. Vous allez prendre du recul, vous questionner sur votre voie, votre place dans le monde, votre place aussi au niveau professionnel ici. Pour d'autres, il est question de se lancer dans une nouvelle activité en lien avec votre bien-être. Ouais, vous êtes dans l'inconnu. Alors ça peut être, je ne sais pas, vous vous lancez dans le yoga ou alors vous allez voir un magnétiseur, un hypnothérapeute. Vous allez faire un soin énergétique. Bon, en tout cas ici, on voit que vous êtes curieux, curieuse par rapport à tout ce qui est en lien avec des médecines parallèles ou carrément des thérapies alternatives. Ouais. Après, pour d'autres, il y a la fin d'un cycle difficile. Au niveau d'un projet aussi, peut-être que vous n'êtes pas satisfait ou satisfait de l'avancée d'un projet ici. Vous vous rendez compte que quelque part, c'est peut-être pas totalement aligné avec votre âme, avec ce que vous êtes, avec vos aspirations. Hein. Ok. Au niveau des finances, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, là, qui nous parle de stabilité, de célébration, du fait de pouvoir passer à une autre étape. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'hiver. Allez, au niveau financier, pour les Capricornes, sur le mois d'octobre 2024, on a
On a les épées, les difficultés, le procès. Derrière, j'ai la guitare ici. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos finances. Peut-être dû à un procès, dû à des démarches administratives ou juridiques. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine là. C'est la fin des conflits. C'est la fin d'un blocage, la fin peut-être aussi d'une certaine forme de restriction. Jusqu'ici, vous vous êtes serré la ceinture. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, un prêt qui arrive à son terme aussi, hein, un remboursement que vous aviez jusqu'à maintenant, une échéance. Et du coup, ça vous permet de souffler, les Capricornes. Au niveau relationnel général, alors, on a le 5 de denier. Bon, c'est pas très positif ici. On voit que il y a une certaine forme... Vous vous sentez peut-être un peu exclu. Il y a peut-être aussi une ou plusieurs personnes qui vous manquent. Qu'est-ce qu'on a ici? Le labyrinthe. Là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. La sexualité, la nuit, ouais. Bon. Derrière, on a le printemps, l'œil fermé. Ouais, le serpent. Bon, là, il y a une ou plusieurs personnes qui vous épuisent. J'allais dire qui vous séduisent, mais qui vous épuisent. Ouais, qui puisent votre énergie, là. Et il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. Alors, le relationnel général, c'est pas forcément des personnes que vous connaissez bien. Tout est mélangé. Hein. Ça peut être des personnes que vous connaissez bien, des proches, et des personnes qui sont vraiment... extérieur, mais là on voit que vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas quoi penser, peut-être d'une ou plusieurs personnes, il y a une forme de lassitude aussi pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres vous êtes fatigué là, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous puisent toute votre énergie. Au niveau de l'extérieur, alors on a le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle d'effort, de travail. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec les 77, qu'est-ce qui se passe. Alors, on a les courriers, les communications. La guitare. Allez, une dernière. Moi, j'ai des bonnes nouvelles, et on l'avait déjà en d'autres decks. Avec le tarot, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Vous voyez, il y a une élévation et on a le cœur. Hein. Et derrière, on a la justice, l'équilibre, le yin et le yang. Donc là, par rapport à l'extérieur, il y a pas mal de choses qui arrivent. On peut voir qu'il y a un événement ici qui est en préparation. On va peut-être vous solliciter, c'est possible. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur dans tous les cas. Et on voit que c'est positif pour vous. Il y a, alors peut-être, je ne sais pas pourquoi il y a une refonte comme ça de votre environnement. Encore, comme dit, ça pourrait être au niveau professionnel. Et là, vous avez une opportunité qui va se présenter. Et du coup, ça met fin à une situation difficile. Au niveau professionnel, ça peut être en rapport avec d'autres projets ou d'activités. En tout cas, ça vous fait du bien et ça vous permet de vous tirer vers le haut. D'accord? Donc, on a quelque chose de positif qui vous entoure hein, par rapport à votre environnement. Ça vous invite à vous élever et à retrouver un équilibre. Bon. Allez, on continue. On va regarder quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour vous. Les Capricornes. Alors, on a quoi? Fais une pause pour un peu de temps. Pour toi, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Et, alors, on en a deux. Un engagement viendra s'offrir à toi et la visite de certaines personnes est à prévoir. Bon. Et on a fais-toi confiance, tu vas y arriver. Alors, ici, vous pourriez avoir, bon, c'est plutôt dans le relationnel. Alors, une personne regrette de t'avoir fait souffrir. C'est peut-être pas forcément... alors, ça peut être le cas. Il peut y avoir un revirement de situation. Mais dans tous les cas, là, c'est peut-être aussi une personne qui revient sur sa décision.
Il y a une visite surprise, des communications surprenantes et c'est plutôt positif. Par contre, on voit que là, ça va vous permettre de souffler un petit peu, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Hein. Vous voyez, un changement imminent arrive dans ta vie. Hein. Là, vous allez pouvoir souffler un petit peu. Là. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le tarot. Allez, pour les Capricornes, au mois d'octobre 2024. Alors, on a le magicien. Magicien qui nous parle d'un nouveau départ. Vous avez tout le potentiel pour acter ce nouveau départ. On a un renouveau aussi. Alors, pour les Capricornes. Aïe, aïe, on a le 7 d'épée. Attention à l'auto-sabotage des Capricornes. Derrière, on a la reine de denier. La reine de denier, elle tient à ses valeurs, à ses principes. Il y a un côté un peu maternant, dans le sens où... un peu contrôlant aussi. Hein. Il y a une histoire de contrôle ici, dans le sens où on ne veut pas perdre sa sécurité. Ok, alors on va regarder avec le Line of Love. Parce que là, avec le 7 d'épée, on peut avoir... on peut louper une occasion. Je sais pas pourquoi ça vient de vous là. Pour d'autres, il peut y avoir une relation qui commence et la personne fuit, ou alors c'est vous qui fuyez. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a quoi? La joie. Ça c'est déjà pas mal. Et pour les Capricornes, au niveau affectif et sentimental. On a l'équilibre. Séparation positive. Bon. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, excusez-moi, je vais éternuer. Non, ça vient pas. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de... Vous voyez, on a quand même des cartes positives, mais par contre, c'est comme si vous vouliez ne pas perdre votre équilibre. Ça part au célibataire, là. Hein. Et du coup, alors, soit vous prenez la fuite, soit vous fuyez ou vous fuyez l'occasion. Il y a un acte manqué hein, pour certains et certaines d'entre vous, là. On va regarder dans le tirage. Alors, pour les Capricornes, au mois d'octobre 2024. À la coupe, on a la naissance et on a Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle. Sinon, vous laissez les signes de côté. On parle de nouveau départ. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui bouge au niveau de votre vie sentimentale et affective. Ah oui, on a le secret, l'amour éphémère. Alors peut-être ici, parce qu'on est aussi un peu dans le mensonge hein, finalement aussi avec cette carte. Dans les choses cachées. Alors, est-ce que vous cachez pour vivre heureux, vivons cachés? Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre ou une... ça peut être aussi une liaison. Hein. Il y a quelque chose ici de nouveau qui arrive dans votre vie, mais ce n'est pas vécu au grand jour. Alors... Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, je replace juste mes cartes. Voilà. On y va. Au dos, on a la guérison, la personne extérieure, homme ou femme, le karma, Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, sinon on parle de nouveau départ et de secret. Alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de retrouver un équilibre, de guérir peut-être d'une ancienne relation, là. Guérir l'inconscient ici. Hein. Il y en a qui vont... On l'avait vu, hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y en a qui vont consulter des thérapeutes, thérapeutes holistiques, ouais, ou des hypnothérapeutes.
Ouais, et cette histoire de lien karmique. Alors pour d'autres, ici, on peut parler d'une rencontre. Une rencontre karmique. Et ici, c'est justement pour réparer quelque chose d'une vie antérieure. Ouais, il y a une forme d'instabilité. Bon, on va regarder. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? La stabilité, la famille. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, si on vous laissez de côté. On parle d'atmosphère chaleureuse, de doute, pas de dialogue. Et de l'ouverture, des choses qui bougent. Alors pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que depuis l'été dernier, vous étiez dans un questionnement. Vous n'en parliez pas par rapport, peut-être vous doutiez de votre partenaire. Il ou elle, on voit que ça se débloque là, sur ce mois d'octobre. Pour d'autres ici, vous étiez peut-être en silence radio depuis l'été dernier. Et vous doutez un petit peu, enfin vous étiez encore dans des questionnements, dans une forme d'incompréhension. C'était ancré là, vous allez vous détacher de ça. Les célibataires, vous vous posez beaucoup de questions quant au fait d'être en couple de nouveau, de vivre avec quelqu'un. Alors on a l'élévation, l'évolution, le happy end, et ben donc le succès, et l'attraction, l'alchimie. Célibataire, il y a une nouvelle rencontre sur ce mois d'octobre. C'est une personne que vous ne connaissez pas, je préfère le préciser. On voit ici que c'est une relation, une rencontre qui va vers quelque chose de sérieux. Il y a une évolution vers une stabilité, vers des projets et c'est positif. Il est peut-être question aussi là de déménagement, il y a peut-être une histoire de distance géographique et vous vous posez encore des questions mais des solutions sont trouvées. Pour celles et ceux qui sont déjà en relation, il y a quelque chose qui va évoluer positivement dans votre relation, notamment au niveau de la communication. Peut-être que il n'y avait plus de communication profonde entre vous. Ici, vous allez vous retrouver sur ce mois d'octobre. Il y a même une séduction là qui repart. Et il est question de discuter de projets, pourquoi pas de déménagement. Pour d'autres, ça va être le fait de passer à une autre étape et vous allez peut-être emménager ensemble. On parle aussi de famille recomposée ici. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez démarré une relation sur l'été. Et ça se passe bien, vous êtes encore avec. Par contre, vous vous posez la question, est-ce que ça va évoluer ou non? Et ici, vous allez avoir votre réponse sur ce mois d'octobre, parce qu'on voit bien qu'il y a une évolution. Il y a le fait de s'engager un peu plus dans la relation. Et ici, il y a le fait aussi de se dévoiler. Peut-être que la personne en face de vous ne se dévoilait pas. Vous allez savoir quelles sont ses vraies intentions, ses vrais sentiments. Donc là, peut-être qu'il y avait quelque chose de caché. Alors, c'était peut-être pas vous, hein, les Capricornes, parce qu'avec ce 7 d'épée, c'est peut-être la personne en face de vous. Mais dans tous les cas, là, ici, tout est vécu au grand jour. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les projets, le oui. Donc là, on vous dit bien hein, qu'il y a des projets qui vont se mettre en place avec une personne, homme ou femme, hein, en face de vous. Donc là, peut-être que vous y réfléchissez depuis cet été. Peut-être que cette personne y réfléchit depuis cet été. Et les célibataires, cette rencontre qui vient là, si vous avez encore personne et que vous rencontrez quelqu'un sur le mois d'octobre, ça a toutes les chances d'aboutir vers quelque chose d'évolutif, de stable, avec des projets communs. Qu'est-ce qu'on a là? La rencontre, la toxicité, l'amitié, voilà, la crise. Ici, peut-être que vous avez rencontré toujours des personnes un peu instables, qui n'étaient pas loyales. Ouais, c'était compliqué. Hein. Ouais. Bon, on vous dit, hein, vous en avez terminé avec ça. Et pour d'autres, vous avez enfin fait le deuil. Hein. D'une ancienne relation qui a été malmenante. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.